Exactement. Ok. Salut, moi c'est Émilie, je suis technicienne en salle d'opération et je travaille à l'hôpital de Nyon. Le technicien en salle d'opération est le professionnel de santé qui prépare le matériel pour les interventions chirurgicales, qui veille au bien-être du patient pendant son séjour au bloc opératoire, qui assiste les chirurgiens pendant les interventions chirurgicales et qui veille au respect des règles d'hygiène et d'asepsie. Le milieu du bloc opératoire m'a toujours attiré de fait que ce soit un milieu hyper spécialisé. Le fait de pouvoir assister à des interventions chirurgicales uniques, de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les chirurgiens et puis d'avoir des journées qui se ressemblent jamais. Après mon gymnase, je me suis dirigée vers l'École supérieure de la santé pour 3 ans de formation, où j'ai pu effectuer divers stages dans diverses spécialités. Ensuite, j'ai été engagée au CHUV pour pouvoir instrumenter des interventions hyper complexes qu'on voit qu'en milieu universitaire. Et là, ça fait 3 ans et demi que je travaille au GOL, donc à l'hôpital de Nyon, en tant que formatrice pour les élèves TSO, mais également pour assurer la formation continue. C'est une atmosphère qui est vraiment spécifique. Le bloc, c'est un milieu qui est fermé où travaillent ensemble plusieurs corps de métier pour la bonne prise en charge des patients qui viennent se faire opérer pour des interventions plus ou moins complexes. Ainsi, des moments de stress, de concentration, mais parfois même aussi de détente, voire même d'humour se mélangent. Et c'est le propre du TSO de savoir s'adapter à toutes ces situations différentes. La journée type se déroule de 7 h du matin à 16 h l'après-midi. La journée commence avec un colloque d'équipe où sont cités le matériel spécifique et les spécificités liées au dossier médical des patients. Ensuite, le TSO va vérifier le matériel pour l'intervention qui va suivre, va s'habiller d'une blouse stérile, de gants stériles, va préparer les tables d'instruments nécessaires à l'intervention. Pendant l'intervention, il assiste le chirurgien en donnant et reprenant les instruments au bon moment, en anticipant les demandes des opérateurs. À la fin de l'intervention, le TSO signe les divers documents de traçabilité liés à l'intervention, notamment le compte de compresse, car c'est de la responsabilité du TSO. Et finalement, il amène son matériel souillé à la stérilisation et repart se préparer pour l'intervention suivante. La gestion du stress se gagne surtout avec l'expérience, mais il faut connaître son anatomie, ses techniques chirurgicales et faire des transferts de connaissances pour ne pas se trouver démuni. Finalement, c'est au fur et à mesure d'avoir des interventions qui sont complexes que ce mauvais stress se transforme en bon stress qui nous rend plus performants. C'est cette montée d'adrénaline aussi que j'aime dans ce métier. Le temps passe hyper vite et je m'épanouis vraiment dans ce métier que j'ai choisi. Le fait de pouvoir assister à des interventions uniques, de pouvoir travailler en équipe et d'avoir des perspectives d'avenir qui sont larges. Le métier de TSO, il est en constante évolution de par les nouvelles technologies. Il y a sans cesse des nouvelles techniques chirurgicales, des nouveaux dispositifs médicaux. Et le TSO doit accueillir ces changements, se former constamment et en fait rester curieux et enthousiaste en tout temps.